Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Jésus a vaincu la mort. Et cette mort, plus jamais n'aura en fait un effet sur les enfants de Dieu, les gens qui vont recevoir Jésus dans leur vie. Et c'est ça le beau message qu'on a à partager aux gens autour de nous. C'est un message éternel, un message qui a une vie qui n'a pas de fin, dans une paix, dans une joie, dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Et ça, il n'y a pas de prix, il n'y a personne qui peut t'offrir mieux sur la terre que cette réalité que quand on va quitter ce monde, il y a un monde meilleur et encore plus grand qui s'en vient. Et c'est ça, en fait, le message qu'on a. Et c'est ça que Jésus nous amène, en fait. Et puis, je vais simplement continuer dans les versets que je voulais partager. Dans dans 1 Pierre 1, 3 à 9. Alors, 1er Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. Il y a quelqu'un qui veut lire, on va lire le passage de 3 à 5. Après, quelqu'un d'autre va lire de 6 à 9. Je vais aller 3 à 5. Parfait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour être une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, par le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Je vais juste prendre un temps avant d'aller au verset 6. Alors, ici, on parle d'une espérance vivante. Okay? Selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, juste ça, le fait d'être chrétien, le fait d'avoir la révélation, de comprendre que Jésus est ressuscité, ok, ça prend une révélation. C'est pas tout le monde qui croit que Jésus est ressuscité. Et ça prend la révélation de l'Esprit de Dieu pour qu'on soit convaincu, qu'il y a une conviction dans notre cœur, que c'est là l'espérance vivante, justement, que peu importe ce qui arrive, même si on meurt, il y a la résurrection qui va venir. Et ça, c'est la puissance et la force d'un chrétien aujourd'hui par rapport à toutes les religions du monde. C'est que nous, il y a cet espoir de résurrection, de revivre. En fait, on ne peut pas mourir, il n'y a plus de mort. Tu vois? Fait qu'on va continuer. Et ça, c'est l'héritage. Si on regarde dans le verset 4, l'héritage, OK, qui, en fait, comme un héritage sur terre, c'est un héritage éternel qui peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, sur laquelle est réservé dans les cieux. Fait que c'est un héritage qu'on a, qui est réservé pour les cieux, pour le monde à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est puissant quand on commence à méditer sur ça. Ça commence à devenir une réalité dans notre vie, dans notre esprit, dans notre cœur. Et puis ça amène de l'espérance dans notre vie, que peu importe ce qu'on va vivre, l'adversité qu'on va vivre sur la terre, il y a quelque chose qui nous est réservé dans le ciel. Et c'est cette réalité-là qui nous fortifie. C'est cette réalité-là qui va faire en sorte que peu importe qu'est-ce qu'on va passer, on s'assure qu'il y a quelque chose qui nous est réservé dans le ciel. Et c'est ça qui va nous fortifier puis nous soutenir si les moments, on a passé des moments difficiles sur la terre. Verset 6 à 9. Je vais lire. C'est là que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Okay. Fait que ce que je vois ici, c'est que même si on doit passer par des moments, des diverses épreuves, ok, ça fait partie justement en fait, des plans, je pourrais dire, pas nécessairement des plans, mais ça fait partie de qu'est-ce que on doit passer, ok, sur la terre, dans le but d'éprouver notre foi. Il faut que notre foi soit éprouvée, ok. Il y a
passages, plusieurs endroits dans la parole de Dieu où ce que la foi du monde ou des enfants de Dieu ou du peuple de Dieu ont été mis à l'épreuve, justement, pour voir leur foi, qu'est-ce qui allait arriver quand ils sont mis à l'épreuve, ok? Soit dans un désert, soit dans une situation spécifique, pour des personnes spécifiques. Vous allez avoir, à travers la parole de Dieu, l'épreuve de la foi. OK? Et justement, l'épreuve de la foi, c'est pour justement raffiner, en fait, tout ce qui peut arriver dans notre vie. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on sait, on aime vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on a d'autres choses avant qu'on va mettre devant le Seigneur? Et c'est ça qui va éprouver notre foi. Quand on va passer à travers des moments d'épreuve, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Qu'est-ce qui va sortir dans notre cœur? En quoi qu'on va se tenir? En quoi qu'on va mettre notre confiance? OK? Et c'est justement dans les temps d'épreuve qu'on va voir justement sur quoi notre foi est reposée. Est-ce qu'elle est vraiment reposée en Dieu ou est-ce qu'elle est reposée dans nos capacités, notre intelligence, nos richesses ou peu importe, notre connaissance ou, tu vois, c'est important de simplement de comprendre que même si on passe à travers des différentes épreuves, si le but, c'est justement que notre foi soit mise à l'épreuve pour que justement elle soit justement mise en lumière et puis qu'on puisse justement, Amen. après par la suite, il parle ici d'un résultat. Une fois que ça c'est fait, il y a un résultat. C'est pas juste rester là puis il n'y a rien qui va se passer. Une fois qu'il y a une épreuve qui est faite, il y a un résultat. Et le résultat ici est la louange, la gloire et l'honneur. OK? Lorsque Jésus apparaîtra. Fait que ça, encore une fois, ça parle de choses éternelles. OK? On parle de caractère ou d'une situation éternelle. On ne parle pas sur la terre uniquement. OK? Oui, ça peut rapport aussi à avoir, mettons, une épreuve. On réussit une épreuve, puis on a des récompenses sur la terre. OK? Mais on parle ici d'épreuves de foi avec différentes épreuves qu'on va vivre sur la terre. OK? Alors, encore le 8 vient compléter, en fait, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Encore une fois, ça vient mettre notre foi à l'avant-plan. OK? On le voit pas, mais c'est notre foi qui permet qu'on va à l'église, qu'on se réunisse dans un Zoom, qu'on lise la parole de Dieu, qu'on parle aux gens autour de nous. Ça, justement, ça fait partie, justement, de qu'est-ce que notre foi, où est-ce qu'elle est rendue, comment on vit notre foi. Tu vois? Et ça, c'est justement une des épreuves, en fait, ou une des façons de voir que on a de la foi, parce que ça serait, quand on le compare à des gens du monde, OK? Quand on leur parle des affaires comme ça, et puis là, ils nous disent, comment tu peux croire à un Dieu que tu ne vois pas? Ou plein de situations où que tu dois marcher par la foi. Mais c'est justement, c'est là qui fait en sorte qu'on réalise que c'est comme c'est pas tout le monde qui croit, c'est un privilège de croire. C'est un privilège d'avoir les yeux ouverts et de pouvoir vivre dans la foi. Amen. On le prend comme pas pour acquis des fois. On est des chrétiens, ça fait quelques années, on marche ou quoi que ce soit, mais quand on réalise qu'est-ce que c'est la foi, puis on commence à réaliser à qui on appartient, puis tout ce qui est en fait relié à la foi, c'est énorme. C'est énorme d'avoir justement le privilège d'avoir reçu cette foi-là et d'avoir la foi de croire, de pouvoir croire justement en plein, non seulement des choses ici sur Terre qu'on peut mettre notre foi en pratique, mais avoir la foi Amen. que justement il y a la résurrection des morts, qu'il y a un monde qui nous attend, qu'il y a quelque chose qui nous est réservé dans les cieux et de marcher dans cette réalité-là. Encore une fois, ça nous fortifie. En fait, je vais passer au prochain verset. Prochain verset, dans Romains 8, 18 et 19. Qui veut le lire? Oui, je peux le lire. Oui. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Fait que ce qu'on voit ici, encore une fois, on parle de souffrance. OK? Fait que si jamais il y a des gens qui souffrent, on va passer des temps de souffrance ou peu importe, l'important c'est de comprendre, OK, qu'il y a quelque chose qui nous attend, que peu importe les souffrances du temps présent, OK, jamais ça va se comparer à la gloire qui s'en vient. Encore une fois, on parle de l'éternité.
Fait que peu importe qu'est-ce qu'on peut passer sur la terre, peu importe s'il y a des moments difficiles qui s'en viennent, peu importe si on passe des moments difficiles, l'important, c'est de garder nos yeux fixés sur la gloire à venir qui va être révélée. OK? Alors, c'est ça l'important, c'est de comprendre le cœur et l'esprit que Paul avait quand il écrivait ces choses-là. Il y avait une révélation de l'Esprit de Dieu qui lui faisait comprendre que peu importe qu'est-ce qui souffre sur la terre, il y a une gloire qui ne peut pas se comparer. C'est en fait, d'une autre manière, c'est d'être comme, pas joyeux, mais savoir que même si je souffre, la gloire qui s'en vient, elle éclipse la souffrance du temps présent qui est pour un moment, qui est une vapeur dans le temps, dans l'histoire de l'humanité. L'homme sur la terre, quand on compare à l'éternité, quand on compare à l'univers, on est une vapeur. Fait que c'est de pas nécessairement de garder nos yeux fixés sur les souffrances, de garder qu'est-ce qui se passe de mal, mais de garder en fait la compréhension qu'on est des êtres éternels, qu'on est en développement, qu'on est en maturation, qu'on est en croissance pour devenir justement la révélation de ce que la création attend, les fils de Dieu. Et c'est ça l'importance à comprendre, que Dieu est à l'œuvre en nous, dans cette chair, dans ce corps de chair, dans ce corps terrestre, dans ce soute, je dirais terrestre. Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de créer quelque chose. Et c'est justement, c'est lorsque les enfants de Dieu seront révélés, quand la création, quand Dieu, qu'est-ce qu'il aura créé dans le développement, mais il y aura justement une révélation. Et c'est ça qu'on parle d'une révélation. Présentement, on est en création, il y a des choses qui se passent en nous, des épreuves différentes, la maturation, notre caractère est en train d'être transformé par les différentes épreuves de la vie, voyez-vous. Et je crois fortement que l'opposition, l'adversité que chaque chrétien vit sur la planète Terre a un bénéfice pour notre croissance. Parce que sans adversité, on peut pas développer ou pratiquer notre foi. OK? Croire en Dieu, puis commencer à dépendre de lui dans nos adversités. S'il n'y a pas d'adversité, comment qu'on va faire pour développer notre foi et comprendre que Dieu, justement, est avec nous, peu importe ce qui vient contre nous. Et c'est ça, malheureusement, des fois, on voit pas ces choses-là, mais on doit prendre comme ça, comme un privilège d'une certaine manière, parce que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, il est en train de développer des choses qui sont éternelles. Il ne faut pas rester sur les choses du temps, mais les choses éternelles. Nous sommes des êtres éternels et comprendre qu'il y a un plan éternel pour notre vie. Fait que même si on passe des temps difficiles, même si on passe des temps d'épreuves des fois, et c'est des saisons, c'est pas tout le temps. Il y a des saisons de temps difficiles, il y a des saisons qui sont bonnes, des saisons plus difficiles, des saisons qui sont meilleures. C'est quand on passe des moments comme ça, c'est de dire merci Seigneur, parce que tu es en train de créer, tu es à l'œuvre en moi. Tu es à l'œuvre en moi, tu es en train de créer en moi une créature éternelle. Une créature qui va vivre pour l'éternité, qui va te ressembler à ton image. Et c'est ça le but de Dieu, c'est qu'on ressemble à lui. Et c'est à travers justement ces choses-là qu'on commence à prendre conscience que même si on passe des temps difficiles, il n'y a rien qui se compare à la gloire à venir. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de ça, de développer et de comprendre cette réalité-là. OK, on va aller passer au prochain verset, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Quel verset? 16 à 18. 16 et 18. 13 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 16 à 18. C'est quelqu'un qui veut le lire? Oui, je vais le lire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Fait que, il n'y a vraiment Amen. rien à rajouter. C'est clair. C'est clair. C'est la même lignée de ce qu'on regarde depuis tantôt. OK? De ne pas perdre courage, peu importe qu'est-ce qu'on est en train de vivre ou qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir si jamais il y a des choses qu'on doit passer à de plus difficiles, de ne pas perdre courage pour la seule et unique raison
OK, qu'on est des êtres spirituels, OK, et que même ici, on parle de si l'homme extérieur est en train de périr, plus qu'on prend de l'âge, plus que notre homme extérieur est en train de se périr parce qu'on vit dans une chair, on vit dans une chair qui est en fait corrompue, OK, et puis des fois, justement, il y a une guerre entre la chair et l'esprit, et cette chair-là, justement, elle est en train de périr parce que elle est en fait péché, c'est la nature du péché, OK? Et Mhm. c'est ça l'espoir que même si qu'est-ce qu'on voit dans le miroir à chaque matin, quand on se regarde et puis qu'on est en train de prendre de l'âge, de comprendre que nous ne sommes pas notre corps, mais qu'on habite un corps. Et puis c'est notre homme intérieur sur laquelle il faut garder nos pensées et méditer et réfléchir, de penser que nous sommes des esprits dans un corps. Et de comprendre que ça se Amen. renouvelle de jour en jour. On est en train de croître et de se renouveler. Et au contraire, c'est complètement le contraire de ce que l'homme extérieur est en train de faire. Il est en train de périr, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On est en train de prendre la force. Et ça, c'est la réalité de qui nous sommes réellement. C'est pas l'extérieur qu'on est en train de périr, mais c'est cette réalité que nous sommes en train de grandir de jour en jour. On est en train de se renouveler, de reprendre des forces, de grandir, de maturer. Et c'est ça la réalité de qu'est-ce que justement nous sommes et qu'est-ce que Dieu est en train de créer en nous. Et c'est de comprendre cette réalité. Plus qu'on va prendre conscience de cette réalité, plus qu'on va simplement la partager ou la propager autour de nous et la rendre consciente chez les autres gens également. Simplement parce qu'on est conscient de qui nous sommes en Christ. Okay? Et qu'on n'est pas seulement un homme intérieur, un homme extérieur ou une chair. Okay? Encore une fois, on parle dans le 17, les légères afflictions du moment présent. On parle du moment présent sur la terre, okay, qui produisent, en fait, il y a une production, justement, on parle ici, voyez-vous, d'une production, que les afflictions sont en train de produire quelque chose. OK? Puis on parle de, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. OK? Fait que les légères afflictions qui sont en train de produire en nous un poids éternel de gloire. Et encore une fois, on fixe, le verset 18 nous appelle justement à garder une vue fixée aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux choses visibles qui sont passagères ou temporelles. Okay? Encore une fois, c'est de garder nos focus. En fait, il dit garder nos yeux. Okay? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais qui sont invisibles. Alors, garder notre focus. Garder justement notre vision sur qu'est-ce qui est éternel. Okay? Qu'est-ce qui est justement invisible, qu'est-ce qui est éternel. C'est l'importance, encore une fois, il nous répète, gardez vos yeux fixés sur ces choses-là. Okay? Pour ne pas perdre justement, des fois, on perd cette vision, cette compréhension-là. Fait qu'on se rappelle simplement de garder nos yeux visibles sur les choses qui sont éternelles parce que nous sommes des êtres éternels et Dieu est en train de créer en nous un être éternel, simplement. 2 Corinthiens 5, 1 à 9. Je vais lire. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les gages de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, ça que nous vivions dans ce corps, ça que nous le quittions. OK, c'est bon, jusqu'au 9. Ouais. Fait qu'en gros, encore, on voit la même affaire. On parle ici d'une tente, on parle du verset 1, mais on est dans une tente. On est dans une tente, elle est comparée à une tente. OK? Même si elle est détruite. Gretel, tu peux cliquer sur le X quand tu vois les couleurs. Clique sur le X, puis ça va seulement t'enlever le... Voilà. Clique dessus. Parfait. Fait que
on parle d'une tente où nous habitons sur la terre qui est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice. Alors, on parle ici de quelque chose de plus glorieux qu'un corps physique qui est en fait l'ouvrage de Dieu. Fait que Dieu, il y a quelque chose de grand. En fait, nous, quand on regarde notre corps, il la compare justement à une tente. Puis qu'est-ce qui s'en vient? C'est tellement plus glorieux. Alors, puis c'est une demeure qui est éternelle. Encore une fois, c'est la même lignée. Le but de répéter ces affaires-là, c'est qu'on puisse prendre conscience de cette réalité, de qui on est, et puis qu'est-ce que Dieu est en train de faire justement dans notre vie. Donc, même, on parle dans le verset 2, même si nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste, il y a des gens qui veulent justement quitter justement sont tannés, sont ternis par les choses de la vie. Ils veulent justement quitter puis être justement proche du Seigneur. C'est ce que justement ce verset parle. OK? C'est d'être justement être vêtu. On regarde dans le verset 3. Si tu peux enlever le... Ouais, parfait. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit rempli soit englouti par la vie. Fait que c'est encore une fois une espérance qui s'en vient, OK? Que même si on vit dans notre corps, encore une fois, c'est de comprendre que Dieu est en train de former en nous encore. C'est quelque chose de spirituel, quelque chose de plus grand que simplement la vie dans notre tente ou dans notre corps physique. OK? Encore une fois. Amen. Et puis, dernière chose que je veux partager, c'est dans Philippiens. Philippiens, je vais le lire. Philippiens 1, 21. Quoi ce bruit-là? Quel Quoi ce bruit? bruit-là? C'est un chat. C'est un minou qui dort. C'est un minou qui dort? C'est quoi ce bruit? Aucune idée, on Quel dirait bruit? que c'est une ambulance. Attends, je vais voir qui c'est le coupable. C'est Emmanuel, je pense. Non, c'est pas Emmanuel. Aïe, Ah, en fait, oui, c'était Emmanuel. Comment ça, moi? Je viens C'est pas de chat, moi. de t'en mute. OK, attends une minute, je vais aller retourner. Share screen. C'est Philippiens quoi? Philippiens 1, 21. OK, je vais lire. Car Christ est ma vie. Ah non, personne n'a trouvé le verset? Ouais. OK. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors ici, nous Amen. qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, que justement, c'est un gain pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu, qui sont en Christ. Voyez-vous que la mort, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Fait qu'on est gagnant de toutes les parties, de toutes les parties. Qu'on reste ici ou qu'on meurt, on est gagnant. Amen. Essayer de comprendre cette réalité. En Christ, c'est ce qu'on est. Maintenant, dernier verset qui est un peu plus long, OK? C'est vraiment 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens. OK? Et ça va être de 35 à 58. 58. Okay? Là, on va lire 5 versets chacun. Et puis, par la suite, qu'est-ce que je veux, c'est que vous simplement donner vos impressions de qu'est-ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 15, 35 à 58. On va lire 5 versets chacun et que chacun donne son opinion, sa vision sur ce qu'il est en train de recevoir. Je vais commencer. Par rapport à ces versets, Ram. Par rapport à ce verset. À ce que tu dis. Ok, je vais lire le 35 jusqu'à 40. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne répond point de vie, s'il ne sème, meurt. Et que ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être que quelques autres semences. Et puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais un autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. C'est quoi ton opinion? Ben, c'est-à-dire que ce que nous récoltons,
ce qu'on sème, on va le récolter. C'est-à-dire que si on sème avec l'esprit, on va récolter de l'esprit. Si on sème avec la chair, on va récolter de la chair. Et ce que je comprends bien dans ces 5 versets, si on sème avec la chair, on meurt. Mais lorsqu'on sème avec l'esprit, on va dire que c'est une sorte de résurrection parce que lorsqu'on marche avec Christ, on marche avec la vie. Lorsqu'on marche avec la chair, on marche avec la mort. Ça c'est spirituel. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte à faire une bonne semence afin que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la propreté spirituelle et en même temps que nous soyons un corps de lumière et non un corps de pécheresse. Oui, oui. Tu regardes dans le verset, c'est dans le verset 2, je pense qu'on a vu que... 36, ouais, le verset 37. Dans le 36, ça dit que si on s'aime mal, ouais. Il n'y a pas de vie. Non, ils disent qu'en fait, la semence doit mourir. À peu près la foi chrétienne. C'est la foi chrétienne, s'il n'y a pas d'action. Jésus dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt point, il ne peut porter des fruits. Exactement, voilà, c'est ça. En gros, exactement ici. On doit l'étudier, méditer. Et c'est pour ça... Ram, on t'entend pas bien, ça coupe. Je dirais que quand on médite, on ne t'entend pas. On t'entend pas. Ça coupe, ça n'arrête pas de couper, Ram. Non. Oui, ça c'est instable, je m'excuse. Je disais que lorsque... Ça coupe. Bon. On continue. On peut approuver ce que tu dis, mais on n'entend pas vraiment. On peut l'applaudir. Bravo, Ram. C'est bon, Ram. Tu es avec nous toujours? Je pense que... Ram, tu es là? Oui, il est là. Allô, vous m'entendez? Oui, mais ouais, là, on t'entend. Désolé. Mais Ram, tu sais quoi? Ram, attends un petit peu. On va passer à la prochaine personne. Après, tu vas reparler, OK? Juste le temps que... Prenez votre temps. OK, excellent. Parfait. Fait qu'on parle dans le verset 36, que tu dirais ça, en fait, il dit « Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. » Fait qu'en gros, on parle de la résurrection ici, puis il parle de notre corps. Fait que si notre corps ne meurt pas, OK, ça fait partie justement de notre vie sur Terre. Il faut mourir justement pour ressusciter, puis aller justement avoir accès à ce corps céleste qui est justement il s'en vient. Et à quoi on doit mourir? La question, à quoi on doit mourir? En fait, c'est nous, on doit mourir. À notre quoi? corps. À nous-mêmes. À nos désirs? Hein? Non, notre corps, notre vie doit mourir. C'est pas simplement ça. On parle ici d'un corps, mais je voudrais ajouter quelque chose. Et pour qu'on puisse avoir cette vie, à la parole de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut se mettre à jour quotidiennement avec Dieu afin de préserver cette vie céleste. Je ne sais pas si je m'explique. En fait, on regarde le verset du début. C'est le verset du début qui commence comment les morts ressuscitent. On parle des morts, comment les morts ressuscitent. Il ressuscite lorsque le Seigneur a répondu selon ce que le verset dit. Okay. On va continuer dans le verset 6. Ok, lire verset 6. Les 5 prochains. 41. OK, je peux le faire. Il y a aussi des corps. OK? Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal,
il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non, c'est ce qui est animal. Je finis au 45. Bon, OK. Fait que, ben, moi, comment je le vois, c'est intéressant, mais c'est parce que je l'ai lu un peu plus pour me remettre plus dans le contexte. Fait que, ce que je comprends de ça, c'est que ça parle carrément de la résurrection. Ce qui est semé infirme, ça veut dire que c'est vraiment comme... c'est un peu comme une graine, dans le fond, une graine d'un arbre, qui a l'air vraiment de rien, là, qui est tout petit. Puis à la résurrection, dans le fond, ben quand cette graine-là meurt, puis elle prend, mettons, vie, là, comme elle pousse, ben là, ça donne quelque chose de tellement plus incroyable de ce qu'elle était auparavant. Fait que, ça va être semblable à ça. Justement, en ce moment, on est fragile dans un corps faible avec justement toute la faiblesse de personnes qui vieillissent. Mais quand on va ressusciter, ben, on va être dans un corps glorifié. On va être des esprits vivifiants. On va être des esprits vivifiants. On va être des corps spirituels, glorieux, pleins de force, incorruptibles même. Wow! Incroyable. Amen. Tout ça est décrit. Amen. Ensuite, prochain. Ouais, je vais lire. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur. Le second homme, le Seigneur est du ciel. Tel l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous portons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Mais dans le fond, ça parle que c'est ça, il y a deux sortes d'hommes. Il y a l'homme naturel, donc qui est en fait nous quand on est. Puis il y a l'homme spirituel qui est nous quand on devient chrétien, quand on donne notre vie à Jésus. Puis c'est ça, donc ça fait que on doit vivre l'homme céleste, et c'est cet homme céleste-là, le deuxième homme, en fait, qui a droit à aller au royaume de Dieu, parce que l'homme naturel n'a pas le droit d'aller au royaume de Dieu. C'est un peu ça. Moi, c'est ça que je vois, en fait, c'est justement ça que Dieu est en train de faire en nous. Quand on devient chrétien, sa parole qui vient à nous, son esprit qui vient nous vivifier, nous donner une vie spirituelle, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de créer justement cet homme spirituel-là qui est sorti de la terre. À l'intérieur de la terre, justement, il est en train de créer un être spirituel. Et son plan éternel était justement de créer une terre pour créer justement dans l'adversité un caractère, quelqu'un qui ressemble à lui à travers en connaissant le bien et le mal. Et en devenant justement comme lui. Et justement en créant son caractère, en développant justement un être spirituel à l'intérieur de cette terre. Et c'est tellement puissant, ça me parle tellement quand je dis ça. On est en processus justement d'homme spirituel. On est en processus pour justement venir au monde spirituellement, pour vivre pour l'éternité. Puis on est tellement des fois juste uniquement, nos focus est gardé sur la terre, sur les choses du monde, sur la terre, sans comprendre qu'on est en train d'être créé pour des affaires éternelles. Et c'est ça la gloire, c'est ça l'image, et c'est ça l'héritage qu'on a, une gloire éternelle. C'est ça le wow, la merveille de qui nous sommes. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on commence à avoir des révélations de ça, ça change tout notre espoir. C'est tellement puissant. Puis je remercie Seigneur en ce moment même qui est présent parmi nous. Seigneur, merci pour cette communauté qui s'élève. Amen. Ça, c'est grâce au dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Vivifiant. Pour ça qu'on l'appelle le deuxième Adam.
Tandis qu'Adam, le premier, il nous avait juste donné une âme vivante. Ça veut dire à travers de lui, on vient, on est ses descendants. Amen. La prochaine 50 jusqu'à 55. Emmanuel? Allô? Emmanuel? Voilà, tu m'avais mis en mute. Ah, je ne savais pas. Excuse-moi. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptible, ce corps mortel aura revenu immortalité, alors s'accomplira à la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Wow. Amen. Wow. Je continue le 55? Non, 1, 2, 3. Non, tu as fini. 5. C'est fini. Oui, Emmanuel, qu'est-ce que tu vois dans tout ça? Qu'est-ce qui t'inspire? Comment? Qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est ce que notre corps il va changer. Tout ce qu'on a présentement, il va changer, même si on ne meurt pas. Puis quand on va mourir, ça va être toute la défectuosité, tout le péché, tout ce qui n'est pas Tout ce qui est impur. bon, ce qui est impur, mais ça va tout transformer. Et ça va être... Wow. Ça va devenir, on va se revêtir de la gloire, de la victoire de notre Seigneur Amen. Jésus-Christ. Donc, on va tous Revêtu de venir dans son l'immortalité. instant. On va venir, On va reprendre. On va rire de la mort. Ok, oui. Justement, qu'est-ce qu'il dit à la dernière, aux morts? Qui veut dire le dernier? Il va peut-être dire? Englouti dans la victoire. Euh, On va devenir comme Jésus-Christ dans le fond. Amen. Amen, amen. Dans sa résurrection. Amen. Je me souviens quand j'étais dans l'islam, il y avait un gars qui me disait, soi-disant, lorsqu'on va aller vers l'éternité, c'est-à-dire, soi-disant, les mauvais esprits rigolent de nous lorsqu'on souffre, mais lorsqu'on va aller au ciel, c'est nous qui allons rigoler sur les mauvais esprits parce qu'on les a bernés en acceptant le Dieu, tu vois. OK. Je lis la dernière partie. OK. 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Wow, OK. Amen. Amen. Pour moi, ça me confirme en fait encore davantage qu'on doit faire des richesses dans le ciel que dans la terre, surtout. Amen. Et qu'on doit tenir ferme, peu importe ce qui se passe, de ce qu'on va voir. Il faut être ferme et marcher avec une foi inébranlable dans le Seigneur. Et de s'efforcer à chaque moment, de pas lâcher prise, de toujours continuer à faire les choses que Dieu nous envoie de faire. Parce qu'il dit, même on est encore fait en chair et le péché fait partie de la vie. Il dit qu'à cause de Jésus-Christ, on a la victoire. À cause de la grâce, on a le pardon. Et on est en victoire en Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai une question.
J'ai une question. Si par exemple, c'est notre dernier jour sur Terre et qu'on a oublié de se repentir des erreurs qu'on a faites, on va tout de même aller vers l'éternité, même c'est-à-dire lorsque le Seigneur a payé le prix et qu'on a oublié de se repentir d'une de nos erreurs avant qu'on parte, est-ce qu'on est sauvé pareillement? Moi, ce que je pourrais dire sur ça, c'est que Jésus est venu mourir pour notre état de péché et non pour nos péchés individuels. Ok. On est ouvert, notre nature de pécheur, en cause qu'on est né dans cette nature-là, on a hérité de cette nature, il est venu justement nous couvrir, nous pardonner, et puis non seulement ça, nous donner une nouvelle nature. Fait que les péchés qu'on va commettre dans la chair sont couverts par le sang de Jésus, passé, présent, futur, parce que Dieu est éternel. Le temps est sans, il n'y a pas de, l'important c'est oui, il faut que tu fasses attention de ne pas continuer à marcher dans le péché, mais l'Esprit de Dieu va te convaincre de ça, c'est le but du Saint-Esprit. Mais la comprendre que Jésus est venu de faire une œuvre éternelle dans le temps, c'est qu'il te couvre, il t'a racheté, justement, et il a couvert. Il se tient même à intercéder devant Dieu. Okay? Et c'est justement, c'est pour ça qu'on remercie. Parce que c'est la loi, justement, c'est cette loi-là qui amène la mort, en fait. Et c'est cette victoire que Jésus, justement, a acquis, quand Jésus l'a fait ressusciter, il a démontré qu'il y a eu la victoire sur la mort. Et tous ceux qui vont se baptiser en Christ, croire en lui, donner son corps, ils vont avoir le même résultat. Ils sont couverts, ils sont pardonnés parce que justement, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Et c'est ça qu'on dit merci. Mais, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Et c'est ça, justement, ta réponse. Ta réponse est là. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ qui, justement, est mort pour nous libérer, justement, de la loi et de la mort. Et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais je veux dire, est-ce que on doit se repentir à chaque jour quand même? C'est sûr, frérot. Aussitôt que tu sais que tu te sens coupable, c'est déjà une preuve qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, la chose naturelle, c'est de te repentir, se demander pardon. Tu te relèves et tu continues à marcher. Tu vois? Et c'est ça l'espoir et la grâce. Là, le péché abonde, sa grâce surabonde. Amen. C'est pas une chose. Il y a le péché, mais il y a aussi le péché qui abonde. Il y a beaucoup de péchés. Il y a le péché en abondance. Mais lorsque le péché en abondance, la parole de Dieu dit la grâce surabonde. Amen. Christ, toujours en Christ. Amen. Donc, si je dis, par exemple, Seigneur, je suis désolé des erreurs que j'ai faites, ça, c'est un signe de repentance? C'est ton cœur, frérot. C'est ton cœur. Si tu sens une conviction dans ton cœur que tu as fait quelque chose de mal, là, justement, tu demandes pardon, c'est justement l'élan de ton cœur. C'est l'élan de ton cœur qui est important. C'est de comprendre que ton cœur, il y a quelque chose. Et c'est quand tu vas avoir cet élan dans ton cœur de demander pardon, qui est justement une preuve de ta conscience. Comparé à des gens qui cherchent même pas à demander pardon parce qu'ils, tu vois, ils sont pas conscients de ça. Exactement. Ils voient pas, c'est ceux qui sont dans l'erreur. Tu sais, Ram, je t'encourage juste à persévérer. Ram, tu connais la parabole du sommeur, là? Ça dit que les derniers, là, c'est ceux qui persévèrent, je comprends que tu as bien des doutes, puis j'ai déjà eu ces doutes-là, tu sais, dans ma vie, puis des fois, je les ai encore. Mais c'est que, tu sais, l'accusateur, il veut nous garder dans la peur. Oui. Puis la peur, ça nous empêche ça nous culpabilise, puis ça nous met un poids. Puis, tu sais, oui, on peut faire des grosses bêtises, mais on va être pardonné quand même. Tu sais, si on se repente, on est conscient. Puis, tu sais, il faut que tu persévères pour que tu n'aies plus ce discours-là un jour. Tu comprends, Ram? Puis ta culpabilité te protège. Ta culpabilité, justement, te protège de t'éloigner trop loin de Dieu, tu sais. Sauf que en même temps, c'est de persévérer. C'est juste Dieu qui peut te libérer complètement de ta culpabilité. C'est de persévérer. Je t'encourage. Tu sais, on va peut-être avoir une discussion différente dans 3 ans, dans 4 ans, tu sais. Puis c'est ça que Dieu, il veut que tu persévères, c'est tout. On a des tribulations dans la chair, on a des tribulations dans le monde, mais ce que Dieu veut le plus, c'est de voir qu'on se bat pour garder cette foi-là, puis qu'on revienne à lui, tu sais. Qu'on vienne toujours à lui malgré. Tu sais, si tu regardes tout l'Ancien Testament,
le peuple d'Israël a tellement péché. Même David, qui avait un cœur semblable à celui de Dieu, là, si je ne me trompe pas, a commis des péchés horribles, comme l'adultère et en plus le meurtre. T'sais. Fait que tout ça, ça prouve que l'homme est rebelle à la loi. Puis que c'est seulement par la grâce, en comprenant profondément la grâce de Dieu à travers Jésus, qu'on peut être sauvé. Mais ça peut prendre du temps de comprendre cette grâce-là. Mais là, des fois, pendant une longue période, l'accusateur, il peut t'accuser, puis tu te sens accusé pendant longtemps. Mais l'important, c'est de persévérer jusqu'à ce que tu assimiles complètement cette grâce-là. Je suis d'accord. Mais parce que, par exemple, si tu te repens d'un péché et que tu rechutes 2 heures après... Mais la Bible dit, si ton frère a péché 7 fois contre toi dans une journée, il revient à toi 7 fois, tu lui pardonneras. Certaines théologiens disent que ça... On t'entend pas, Ram, ça coupe. Oui, je sais, mais je vous entends, allez-y, parlez. Romains 5:20, justement ce que disait Michel. Il dit ici, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu vois il dit que c'est la grâce qui a surabondé. Ça veut dire qu'il y a plus qui surpasse le péché. C'est la grâce de Jésus, la grâce de Dieu qui va surpasser les péchés. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Okay. C'est quoi, Ram? Dans toute l'histoire, c'est d'être conscient, pas de ton péché, mais d'être conscient de ta justice, que tu es revêtu de justice, que tu as été justifié. Et c'est d'avoir ce revêtement sur toi, sur ta conscience, que peu importe si tu pêches, tu demeures quand même juste au yeux de Dieu. Parce qu'il t'a couvert du sang, il t'a recouvert, il t'a justement donné cette justice-là. Et c'est pas ta justice à toi, c'est sa justice à lui. Que seulement lui peut accomplir. Et c'est la seule façon qu'on peut justifier. Amen. Alors, si tu gardes conscience du péché continuellement et tu dis que tu es déjà revêtu de sa justice, l'ennemi va même te condamner. Maintenant, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont revêtus de la justice de Dieu. Donc, même si Satan vient te condamner, tu sais déjà, tu es convaincu et tu connais. Et c'est par la connaissance que tu vas comprendre. Et tu ne seras plus condamné et que tu seras libéré de cette condamnation et que non seulement ça, que tu auras la victoire sur le péché. C'est que tu es déjà revêtu de justice, tu es déjà justifié, tu es déjà juste. Alors, en prenant conscience que tu es déjà juste, tu vas le manifester. C'est par la foi. Tu comprends? Qu'est-ce que Dieu dit déjà de toi? L'apôtre Paul avait des luttes aussi incroyables dans sa chair, tu sais. Lui aussi, tu sais, il disait en Romains, justement, là, il dit je fais le mal que je ne veux pas. Il dit je suis esclave de la loi du péché par ma chair. Tu sais. Fait que dans le fond, il y avait ce tiraillement-là constant, tu sais, puis il l'a eu sûrement, il l'a peut-être eu toute sa vie aussi, tu sais. Par contre, il s'accrochait à la foi, il gardait la foi, puis il faisait plein d'œuvres quand même pour Dieu. Mais il y avait tout le temps ce tiraillement-là, tu sais. On peut le voir dans plusieurs endroits. Puis c'était aussi un ancien criminel, tu sais, il persécutait l'Église. Fait que, comme moi je pense, peut-être que dans sa chair, il y avait des pulsions, qu'il y avait de la difficulté à maîtriser à cause que il y avait un passé plus lourd, peut-être. Tu sais. Mais nous, on avait vu le film, je regardais le film, c'était justement celui qui a fait pas l'apôtre du Christ. Passion de Christ. Ils ont fait aussi Paul. Puis c'était en fait ce qu'il avait. Jim Caviezel. Non, mais c'est notre film. Et il disait que c'est en fait, c'est remords. Le remords, l'accusateur, il lui faisait des cauchemars nuit et jour. À cause de tous les gens qui avaient tué des enfants, et il y avait des chrétiens, et c'est ça en fait qu'il accusait l'ennemi tous les soirs. Il y avait des cauchemars. Alors c'était son aiguillon. C'était ça en fait. C'était ça ce que l'ennemi faisait. Son écharde dans la chair. Voilà. Parce que quand il se réveille, il dit ma grâce te suffit. C'est ça. Et il faut comprendre Apocalypse 12:10. Il dit ici, justement, il parle de l'accusateur, il parle du diable. Alors il dit j'attendais dans les ciels, Apocalypse 12:10,
une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors, l'ennemi, sa job, c'est d'accuser et de faire sentir pas à l'auteur, pas digne de l'amour de Jésus, de Dieu. C'est ça qu'il fait constamment pour nous éloigner de l'amour de Dieu, pour pas venir en confiance à Dieu. Maintenant, maintenant, je comprends tout. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi, il est le meurtrier depuis le début, et c'est pour ça qu'on subit toutes ces attaques. Maintenant, c'est clair. Voilà. Amen. On passe à la prière un peu, ou il y a des choses de prière, ou si vous voulez partager d'autres choses, ou on fait quoi, s'il vous plaît? On passe à la prière? Demain, c'est Halloween. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe à Halloween? Ouais, c'est triste. Oui. Mais... On ramasse des bonbons. On ramasse des bonbons. Des bonbons. Non, c'est parce qu'il faut compris plus fort davantage pour les gens qui ne connaissent pas le monde spirituel et qui participent d'une certaine façon, participent dans ça. Puis pourtant, c'est une fête très importante pour les sataniques demain. Alors nous, comme chrétiens, comme croyants, nous allons prier pour les gens qui connaissent pas Dieu et qui sont peut-être susceptibles à toutes ces influences du mal. Ils sont à la merci. Ils sont à la merci du mal. À la merci, voilà. Hein, le code Gretel là, pour le groupe, c'est le même tout le temps? Tout le temps. Ben, je propose des fois, là, peut-être que on peut se donner 1 heure des fois de rencontre, puis où les gens, mettons, se connectent, puis voient si... c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Là. Si on était, mettons, 30, il y aurait des gens qui pourraient se connecter pour discuter. Ben, c'est cool, les discussions comme ça. Ça fait du bien, vraiment. J'ai une demande spéciale, peut-être, avant les prières. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'envoyer, mettons, par SMS, les paroles de la chanson qu'on a chantée? Les lyrics? Avant de la louange, ouais. Oui, je te l'envoie. Par SMS, les paroles? OK, cool, parce que j'ai pas Internet pour l'instant. Les liens, c'est... Mais j'ai pas de lien parce que j'ai pas Internet. Comme juste une photo. OK. C'est possible. OK. Ouais. Il y a une... Sinon... Je vais le faire. Il y a une... Non, demain, je vais aller voir. Hein? Non, j'ai une suggestion. Parce que j'étais en train d'écouter un livre qui s'appelle My Time in the Heaven. Wow. Et, il parle justement de quelqu'un qui est décédé pendant 8 heures, d'un pasteur, et il a passé 8 heures au ciel avec Jésus-Christ qui l'a montré. Fait que si cela vous intéresse, il se trouve sur YouTube l'audio-livre. C'est quoi ça s'appelle? Richard? Ou... En espagnol? Oui, exactement. Mais il y en a en espagnol, puis il y en a en anglais, puis j'imagine qu'il y en a en français. Richard Sigmund? OK. Oui, s'il est sur l'écran. Exactement, c'est celui-là. OK. C'est vraiment très intéressant. Ça donne la foi et ça donne l'espoir de ce qu'on vient juste de lire aujourd'hui. Wow. Il explique tout en détail, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a montré, Jésus-Christ, puis il explique vraiment très, très bien. Si cela vous intéresse, laissez-le voir, écoutez. Moi, je vais justement l'écouter ce soir. En français? Je vais le mettre en français. Je peux vous envoyer, vous autres, en espagnol. Oui, envoyez-le pour le WhatsApp. Yeah, OK. Je l'ai mis en français, voir si je trouve pour la mettre. Il y en a... Tu me l'as envoyé, Gretel, la chanson? Attends, je cherche... Attends, c'est quoi? Je suis ça. Je vais te l'envoyer. En SMS? Les paroles des chansons MMS, que tu veux? Ouais, tu peux me l'avoir en MMS, c'est ça, comme en photo. J'ai même des screenshots. C'est beau. De la chanson, c'est quoi? Mais le screenshot, mais tu as toutes les paroles dans ton screenshot? Oui, il faudrait. Mais c'est ça, je vais le trouver. Pourquoi vous voulez qu'on prie aujourd'hui?
parole. La repentance J'ai trouvé. du monde. Amen. J'ai trouvé. Ouais? Oui. Tu es capable en MMS, en photo? J'ai pris 2 photos, Cool. sûrement, et prends. Et ça finit en affaire. Là. Je te l'envoie tout de suite, là. OK, merci, Gretel. De rien. Je vais chanter. Je vais la chanter beaucoup, là, en fin de semaine. On peut la chanter aujourd'hui encore, si vous vouliez, là, puis on va prier aussi. Ouais. Ça fait du bien. Est-ce que vous voulez des prières spécifiques? Ben, pour la repentance dans le monde, comme Emmanuel disait. Là, Moi, guys, il faut que je reviens en 2 petites secondes, ça sera pas long. OK. Je pense qu'on a besoin de peut-être fortifier les chrétiens, là, prier pour en général dans le monde pour la fortification des chrétiens. Moi, j'ai eu peur cette semaine là, Pourquoi? avec ce qui s'est passé. Ben, la femme qui s'est faite égorger. Là. Est-ce que maintenant, l'enseignement qu'on a fait aujourd'hui, ça t'a motivé un petit peu? Ouais, c'est ça. On est prêt à mourir Ouais, pour notre foi? Oui. Ouais, mais c'est ça. Je suis pas toujours dans la parole à fond ces temps-ci. C'est ça. Mais il faut. J'ai envoyé à vous deux, à Mathieu et à Vincent, parce que vous deux, vous n'avez pas d'Internet. OK. Alors, vous pourrez chanter. Ah, cool, merci. Ouais, plaisir. Est-ce que vous l'avez reçu? Ouais, j'ai reçu. OK. J'imagine qu'à la fin, ça dit « Prends ma... » parce que ça revient encore dans la même chose. « Prends ma vie. » Tu répètes. Ah, moi, je le vois pas directement parce que faut que j'ai un petit ordinateur, faut que je le transfère dans mon ordinateur pour le voir. OK. Parce que mon téléphone, c'est un flip phone, là, il est vraiment trop cheap. Je peux même pas zoomer dessus. Tout. Hey, attends, il y a quelqu'un qui est C'est un choix personnel. Attends, quelqu'un qui est parti? On était 6 et après j'ai vu 7. Quelqu'un est revenu. Oui, Qu'est-ce qui se passe avec Cynthia? Elle participe plus? Cynthia, non, il faut prier pour Cynthia, guys. Cynthia passe des moments un petit peu plus difficiles, mais elle est correcte. Elle va revenir exposer avec nous vendredi prochain. On va prier